et ses voix. Un petit mot. Petit mot. C'est parfait. Go, j'ai Camoulox. C'est parti. Bonjour à tous, c'est parti pour notre enquête fil rouge sur la paracha de la semaine. Petite paracha, mais intense. Nous sommes allés à la fin du Lévitique, c'est les deux dernières. Après on passera à autre chose. Mettez bien le micro. Ouais. Bien en face. Fil rouge, c'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Bienvenue sur Radio Kol HaShalom, la fréquence de la communauté juive, ici Nissim Sultan au micro. Fil rouge, l'enquête sur la paracha. La paracha, c'est ce que nous lisons chaque semaine, la section de la Torah qui nous fait faire le tour des 5 livres en un an. Et nous sommes quasiment au terme du 3e. On l'appelle en hébreu Vaïkra, en français issu du grec c'est Lévitique. C'est un livre technique, c'est vrai, et nous allons un petit peu quitter la technique et tiquer sur la terre, sur les hommes, sur l'argent, sur le temps. Bref, très beau menu qui nous attend. C'est un chant nouveau dans le Lévitique. C'est le retour à l'idée de présence de Dieu par les lois, par la terre et par les hommes. Sans plus attendre, nous démarrons l'enquête. D'abord, de la terre. C'est Dieu qui parle à Moïse au mont Sinaï, Behar Sinaï, c'est-à-dire qu'on va s'incrémenter à nouveau dans ce moment de la révélation qui avait été laissé de côté depuis le livre de l'Exode. Il y a tout un développement sur pourquoi cette mention ici et maintenant. Je vous renvoie au commentaire de Rashi qui veut bien indiquer que ce qui va suivre est à mettre sur le même plan que tous les commandements qui précédaient, qui ont été donnés directement au moment de la révélation ou dans le texte à proximité. Et donc le premier registre qui concerne la terre s'appelle en hébreu Shemitah, c'est la jachère. La terre vivra elle aussi son Shabbat. Je sais bien que la formule peut surprendre, le Shabbat de la terre, c'est-à-dire que 6 années semailles vendange et engrangement, et la 7e année, ce sera un Shabbat pour la terre, alors pas pour l'homme, lui il travaille autre chose, mais c'est la terre, elle, qui se repose comme si elle était personnifiée. Shabbat pour l'éternel, c'est exactement les mêmes formules que pour le Shabbat de l'homme, ni semaille ni vendange. Les pousses, les fruits qui sortent malgré tout, qu'on appellera en hébreu Sephirim au singulier Sephiyah, ou bien les raisins qui poussent, il s'agira point de les récolter comme d'habitude, ils pousseront certes, ils seront disponibles pour tous, les hommes comme les animaux, mais ce n'est plus la redistribution classique. Voilà pour le dispositif célébrissime de la jachère, sans que les versets ici se soient commis là-dedans, mais ça suppose une territorialité, car il s'agit tout de même de la terre promise, ou la terre qui sera donnée en héritage pour en prendre possession. Donc hors de cette terre, point de jachère. N'oublions pas cette clause, car elle est importante si on veut décrypter et décliner le symbole. Ensuite, un nouvel étage, un nouveau niveau qui est en hébreu Yovel, en français jubilé. Littéralement, Yovel veut dire sonnerie, mais c'est vrai que parfois, Yivul notamment, c'est la fécondité de la terre, la fertilité de la terre. Donc Yovel ici, c'est le jubilé des 7 x 7. C'est-à-dire qu'on enchaîne 7 jachères, donc c'est 7 x 7 ans, et à la 50e année, à nouveau jachère, ça c'est secondaire, mais c'est tout de même stipulé. Donc on va se retrouver 49e et 50e année sans cultiver, c'est quand même pas rien. Et lors de cette 50e année qui commence, au jour de Kippour, le grand pardon, son du chauffard dans tout le pays. Une obligation de chaque individu, même si ça tombe Shabbat. Et ce n'est pas juste au tribunal à Jérusalem, dans l'enceinte que le chauffard, cette corne
accessoirement corne de bélier sera sonné, mais bien dans tout le pays. Cette 50e année sera sanctifiée ainsi, donc ça va au-delà de la jachère, et sera proclamé pour tous les habitants d'Éror. D'Éror veut dire affranchissement. Retour de chacun à son héritage. C'est-à-dire que les terrains reviennent, on va le développer, les terrains reviennent à leur vendeur de départ. La terre est, semble-t-il, enfin on le saura davantage à la fin du livre des Nombres, répartie entre les 12 tribus. Donc c'est une territorialité dans la territorialité générale. Donc, ce qui se passe dans l'espace va se passer aussi dans le temps. Hein. Les jachères s'inscrit dans une sorte de Shemitah, d'hyper-Shabbat de la terre, qui est le jubilé. Bref, donc les terres vendues d'une tribu à l'autre reviennent à leurs propriétaires, tant et si bien que nos sages diront on ne vend que de l'usufruit quand on vend une terre, c'est-à-dire un certain nombre de récoltes. Et idem pour l'esclave hébreu, nous allons le voir, retour à sa famille. Là-dessus, la Torah pointe bien qu'il s'agira, puisque lorsqu'on vend une terre, ça n'est jamais que pour quelques récoltes, pour l'usufruit, de ne point léser. De ne point léser en vendant définitivement ou en vendant pour un prix déraisonnable qui ne correspond pas au nombre d'années cultivables hors jachère. Tu craindras l'Éternel, évidemment, lorsqu'il y a moyen de magouiller en douceur sans qu'on s'en rende compte. Vous aurez toujours un tu craindras l'Éternel dans le verset pour dire qu'on l'a fait à d'autres, mais pas à Dieu. Alors, là-dessus, le jubilé est assorti d'une promesse. C'est-à-dire que, puisque vous appliquez ce dispositif jachère et jubilé, eh bien, vous vous trouverez en sécurité sur la terre. Vishavtem, al-Aret, la Veta, vous vous trouverez sur la terre en sécurité. La semaine prochaine, nous trouverons la réciproque. Et Parashat Behar, évidemment, fait écho, ou la paracha suivante lui fera écho, mais cette année, elles sont dissociées. La terre donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, donc c'est l'abondance. C'est une des rares fois où la Torah assortit le commandement d'une récompense palpable, une promesse palpable. C'est exceptionnel, et d'ailleurs, ça fait question. Que mangerons-nous la 7e année? La Torah anticipe, le verset anticipe cette réclame, cette complainte, cette angoisse du peuple. Mais si on ne cultive pas, comment on va faire? Une fois qu'on aura, pendant la 6e, mangé le fruit de la 6e, ou en débordant un peu, et à partir de la 7e, en réalité, comment on va manger? Et là, Dieu répond, je commanderai ma bénédiction lors de la 6e année, au point qu'il y aura de quoi couvrir 3 ans. De quoi couvrir la 6e, évidemment la 7e et la 8e, voire jusqu'au seuil de la 9e, pour pouvoir se nourrir. Donc il y a un moment d'angoisse, non seulement on ne fait rien, mais comment ça va se passer? Il faudra affronter ici le désœuvrement, l'absence de travail de la terre, malgré la bénédiction ou en parallèle de la bénédiction. Retour sur le sujet principal, ça c'est un peu une digression émotionnelle, la terre jamais vendue à perpétuité, la tsemitut. Et il y a une sorte d'argumentation subtile qu'il faudra retravailler. Pourquoi la terre jamais vendue à perpétuité? Parce que vous êtes des étrangers et résidents avec moi. Kigerim vetoshavim. Alors, guerre, c'est celui qui vient séjourner de passage et qui n'est pas d'ici. Toshav, c'est celui qui vient d'ailleurs, mais qui vient s'installer. Et vous êtes des guérim au mieux des toshavim, guerre au mieux toshav, vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est un rapport à la terre qui fait qu'on ne dispose pas en totalité de cette terre, mais que Dieu vient régenter pour partie, la loi de la Torah vient régenter pour partie cette terre. Alors, ce n'est pas la non-propriété non plus, et ce n'est pas la nue propriété non plus. Ça s'appliquera, disais-je, territorialité oblige, à tout ce qui sera conquis, et donc il nous faudra revisiter ce concept de terre promise, où il s'agit d'en hériter, d'en prendre possession. En réalité, la possession est extrêmement limitée, c'est en prendre possession pour un certain projet de possession très, très relative. Juste après la pause, nous nous concentrerons sur le deuxième moment de la paracha, après la terre, les hommes, le frère qui va déchoir et qu'il faudra soutenir, et ces registres-là, car il y en a plusieurs, sont très liés à ce que nous venons de voir. Rendez-vous juste après cette première pause.
Ouais, là c'est plus court, hein. Tout est plus court, tout est plus tranquille. Bon. Alors, on a dépeint ces premiers contenus qui ont l'air fort simples, de la même manière que l'espace est structuré en totalité et sous-partie. Le temps est structuré en totalité 49 ou 50 ans et en sous-partie. Mais bon, ce qui fait quand même question, c'est ce fameux Shabbat de la Terre. C'est quand même bien curieux. La Terre personnifiée, mais enfin, qu'a-t-elle besoin de se reposer? Alors, pas en tant que personne, mais naturellement. Les seuls ont besoin de connaître une jachère. C'est vrai. On pourrait imaginer la jachère en alternance, hein, si c'est le seul but visé. Donc, il va falloir revisiter ça. La Terre qui se repose comme l'homme se repose, avec ce jubilé qui trône là au-dessus. Puisque, vous l'avez compris, il y a des incidences du jubilé dans la vie économique. Le temps économique est complètement bouleversé par cette loi du jubilé. Parce que, non seulement quand on achète, ça n'est que l'usufruit et pour un temps limité, lorsqu'on se vend comme esclave, soit surendetté, soit parce qu'on a volé qu'on ne peut pas rendre, c'est ce qu'on appelle Eved Ivri, l'esclave hébreu, ça n'est, on y est déjà passé dessus dans l'Exode, que pour un temps de toute façon limité, même si on voulait reconduire, ce ne sera jamais ad vitam aeternam. Les dettes sont effacées, donc il y a tout un dispositif pour pouvoir contourner ce problème, parce qu'il faut, indépendamment des commandements qui réduisent la capacité de prêt et d'endettement, il faut quand même que l'économie tourne et que l'investissement soit possible et que les prêts soient un peu garantis au-delà de la jachère. Donc il y a des contournements dont le Talmud a le secret. Donc Prosboul, notamment l'instauration du Prosboul pour reconduire les dettes, c'est-à-dire on confie les dettes au Beddin, et c'est plus les dettes d'un individu vis-à-vis d'un individu. Il y aura également pour le prêt-intérêt, mais je vais y revenir, la logique du Heter Iska, de la collaboration d'affaires, qui fait que vous achetez, vous avez besoin d'un canapé, c'est votre concept, et moi je vais investir dans votre concept. Le bénéfice du canapé acheté, le confort, la disponibilité pour travailler, pour produire, pour créer de la richesse, nous le partageons. Vous voyez, c'est un moyen assez habile de contourner le prêt à l'intérêt, mais il faudra quand même affronter la symbolique et le sens profond de cet interdit qui est niché là au milieu de ce que nous allons découvrir. Et tout ça, alors pas tant le prêt à intérêt, mais en tous les cas la régulation ou plutôt l'effacement des dettes, comme la propriété des terrains, comme le statut d'esclave hébreu, tout ça est régenté en fait par le jubilé. Ce fameux Shabbat du Shabbat. Bon, donc on va regarder ça de plus près maintenant. C'est bon ? Fil rouge, retour sur Radio Kol Shalom, 100 FM, sur l'enquête sur la lecture hebdomadaire de la Torah, la paracha de la semaine. Nous avons vu les lois qui concernent la terre promise, et désormais vous mettrez des guillemets à promise parce qu'elle n'est pas promise au sens où nous pourrions l'entendre. Maintenant, les hommes. Par 4 fois, le reste de la paracha va s'y reprendre pour parler du frère qui déchoua. Quand ton frère s'abaissera. Alors il y a un premier sujet qui concerne la vente de ces terrains compte tenu de sa misère. Ton frère devient pauvre. Il vend une part de son terrain pour survivre. Alors, n'importe qui de ses proches est en droit de racheter pour le rendre au pauvre diable. Donc, pour le rachat, on parlera de délivrance, Géoula. C'est une exception assez curieuse. Si lui-même recouvre une capacité, même tardive, à racheter, alors il pourra racheter, et c'est la même tarification qui s'applique d'ailleurs aux proches, qui doit racheter le terrain, ça veut dire qu'il rachètera les années restantes. Donc on fera le calcul, hein, telle somme le terrain vendu, on ramène cela année après année, et le prix d'une année eh bien, fixera le tarif compte tenu des années récentes avant le jubilé, de ce qu'il faudra investir pour racheter. S'il n'a pas de moyens, si aucun proche ne rachète ce bien, parce qu'il ne faut pas oublier que la terre, c'est une capacité de vivre sur le moyen et long terme. Quand on vend sa terre, on a de l'argent frais, on mange avec ce qu'il y a là de disponible, mais le modèle fondamental économique, c'est tout de même que chacun puisse vivre de ses propres cultures.
Donc on détruit un peu son outil de production en vendant à court terme. Et donc s'il n'y a pas de moyen, de toute façon, l'acheteur ne détient le terrain que jusqu'au jubilé, et au jubilé, ça revient. Voilà pour un premier registre. Deuxième registre, même logique dans la maison. Si, dans une ville fortifiée, ton frère vend sa maison, alors il y a un droit de rachat là encore, mais qui est très très limité, lui. C'est pas dès que c'est possible, ou tant que c'est possible, c'est 1 an après la vente. Au-delà, l'acheteur garde la maison à perpétuité. Donc ça ne fonctionne pas comme les terrains. Pour une raison, semble-t-il, assez simple, la maison, ce n'est pas une source de revenus. C'est une disposition de confort domestique, une nécessité domestique, mais on ne gagne pas sa vie avec sa maison. Alors ça, c'est pour les villes fortifiées. Mais dans les villes non fortifiées, il se passe que les maisons sont adjacentes ou relèvent de terrain, de petite territorialité. Donc on vit en fait avec le sol de sa maison, avec ce bien-là. Et là donc ça rejoindra le régime des champs, avec la logique se dessine. Il y a une exception à cette double logique, c'est les Lévi'im. Les Lévis, les gens de la tribu de Lévi, alors eux ils ont des villes à eux, ou bien des périphéries de villes à eux. Donc soit ils ont des maisons éparses dans d'autres villes, même fortifiées, à eux leur droit de rachat est perpétuel, parce que leur maison c'est leur seule possession. Ils n'ont pas de terrain à cultiver puisqu'ils reçoivent les récoltes. Ça suppose que donc tout le monde est propriétaire terrien et ça suppose le modèle économique que je décrivais. Alors celui qui achète au Lévi, rappelez-vous, lui, il ne détient que jusqu'au jubilé, ça ne change pas. Quant au terrain périphérique autour des villes des Lévi'im, où là ça appartient ou à des Lévis ou à d'autres, ça, exception dans l'exception, ce sera invendable à jamais, puisque c'est un octroi fait aux Lévi'im, expressément. Voilà pour le registre du frère qui déchoit, qui vend soit champ, soit maison. Le deuxième registre, c'est le prêt à intérêt. Il devient pauvre, sa main s'abaisse, sa capacité, son pouvoir d'achat s'abaisse, et il doit emprunter. Oui, ton frère, là, qui est avec toi, tu le renforceras avec Hazak Tabbo. Et d'ailleurs, c'est idem avec l'étranger ou le résident. C'est toujours problématique d'avoir la misère à côté de soi. On ne s'imagine pas, et même très égoïstement, qu'on puisse en tirer un si bon compte. C'est explosif cette situation. Donc le renforcer, nous pourrions dire égoïstement, c'est déjà se renforcer. Et puis bon, sur un plan plus vertueux, on retiendra, il vivra avec toi. C'est un immense verset qui a plein d'applications dont la biotique va se repaître. Ne prends pas de lui ni morsure ni gain. Morsure, c'est Nesher, et gain, tarbit, ribit en hébreu rabbinique, logement. Alors, pourquoi morsure? La définition simple. Je ne rentre pas dans les grands chapitres, Baba Metzia, Ezou Nesher et autres, pour vous donner des définitions sophistiquées, mais la définition simple de Nesher, c'est un intérêt progressif. Plus on met du temps à rembourser, plus l'intérêt augmente. Tandis que tarbit serait un intérêt fixe. Donc, ni l'un, ni l'autre. La définition talmudique même de la prise d'intérêt, c'est Sechar Hamtanat Marot, le salaire de ce qu'on a fait attendre l'argent. Cet argent qui est prêté, donc plus disponible pour celui qui prête, il s'agirait de rémunérer, si on adoptait l'intérêt, il s'agirait de rémunérer ce temps d'indisponibilité de l'argent, ce que la Torah donc interdit, sans donner des justifications très très fortes, très explicites, sinon que c'est une sorte d'abus de faiblesse. Ton frère perd du pouvoir d'achat, il déchoit, alors il s'agit de le renflouer, de le renforcer, sans en faire un commerce, sans faire un métier d'argent. Ça vaut avec l'argent, ça vaut avec la nourriture, et tu craindras l'Éternel, car nombre de contournements illicites sont possibles, cachés des regards. Je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, donc celui qui prête comme celui qui emprunte, pour être pour vous un Dieu. Donc, façon de dire que votre bien, votre argent n'est pas votre bien. Pas tant que ça. Ensuite, troisième registre, l'esclave hébreu. Ton frère déchoit et se vend à toi. Alors, la Mishnah va codifier sur la base de ce qu'on trouve notamment dans
Exode, mais pas que. Il y a deux possibilités, soit Mahouhou Beddin, un Beddin décide de vendre quelqu'un parce qu'il ne peut pas rendre ce qu'il a volé, ou bien quelqu'un a des dettes trop grandes et donc vend son corps, sa force de travail. Alors évidemment, si je dis esclave en français, ça renvoie à tout un champ lexical triste, sordide, connu. Mais quand on regarde les versets de plus près, le mot d'esclave est très vite évacué pour lui préférer celui de salarié. Alors c'est intéressant parce que le salariat est une forme d'esclavage soft, déjà dans la Bible. Là, on croyait voir un archaïsme, il y a une critique sociale très radicale, peut-être même très raide. Donc ne l'emploie pas tel un esclave, justement, mais qu'il soit comme un salarié résidant auprès de toi et jusqu'au jubilé. La loi est plus complexe selon les cas, mais je ne détaille pas. Jusqu'au jubilé, après, il sort. Lui et sa famille, il retourne aux siens. Pourquoi? Car ce sont mes esclaves, dit Dieu, Avadaihem, que j'ai sortis d'Égypte. Donc l'appartenance des corps et des consciences libres, elle ne peut pas être le fait d'un homme. Ne seront point vendus, tous ces gens, comme des esclaves. Tu ne les gouverneras pas durement. Si on est le maître, et encore faut-il mettre des guillemets, accessoirement, il y aura des limites. Le Talmud dira, repris par Maïmonide, quiconque achète un esclave, s'achète un maître pour lui-même, tant les contraintes sont fortes. Confère donc Talmud, traité Kiddushin et encore une fois Maïmonide, si le maître dort dans des draps de soie, l'esclave devra dormir dans des draps de soie. Il est interdit de donner une tâche à accomplir qui n'est pas une limite dans l'espace, dans le temps. Interdit de faire à l'esclave hébreu un autre métier que le sien. S'il est tailleur, il fera de la couture. S'il est tanneur, il fera du cuir, et ainsi de suite. Et donc tu craindras, je reviens au verset, parce que là encore, il y a moyen peut-être de louvoyer. Par association d'idées, le verset glisse sur l'esclave non hébreu, l'esclave issu des peuples. Alors là, il sera possible d'avoir des esclaves, mais il n'y a plus la temporalité. Les rolam, bahem taravodou, un verset dont les antisémites vont se repaître. Voilà ce qu'est le rêve juif, c'est à jamais vous les asservirez. C'est donc d'asservir le monde, c'est le complot juif ou judéo-maçonnique d'asservissement des puissances et des peuples éternels, séculiers ou pluriséculaires. Évidemment, ce verset, l'Eolam Bahem Taravodou, n'implique pas qu'il n'y ait aucun droit de l'esclave pour l'époque, mais simplement que la temporalité qui s'impose et qui déréglemente, qui dérègle la possession, fait que, ça s'applique aux Hébreux. Pour le reste, il y a un autre droit de l'esclave non hébreu, et il ne faut pas s'arrêter donc à cette seule formule. Deux remarques. Primo, évidemment, ces lois sont abolies. Secondo, c'est vrai que ça peut paraître, mais ce n'est pas le sujet tant ici, relativement décevant de voir que la Torah n'a pas aboli l'esclavage en bonne et due forme, mais l'a réglementé, peut-être pour nous poser une abolition spontanée. Là, le sujet mériterait qu'on s'y concentre. Est-ce qu'on est véritablement libre? Est-ce qu'il est possible d'être libre pour tout à chacun? Quelles institutions faut-il inventer pour promettre et faire s'exercer les libertés de chacun pouvant disposer de lui-même? C'est peut-être une question qui se pose davantage à l'homme autonome, responsable, qu'au texte dont peut-être il ne faut pas tout attendre en la matière. Voilà pour le registre de l'esclave. L'hébreu acheté par un non-hébreu, c'est le quatrième et dernier registre, puisqu'il existe sur la terre de Canaan, sur la terre promise, donc la possibilité de ne pas être l'un des 12 tribus, et donc le toshav, le résident, enrichi, ou riche, qui aurait les moyens pour cela, qui ne sert pas un autre Dieu, ou encore celui qui descendrait d'idolâtres, ou qui en serait proche, eh bien il y a obligation pour les Hébreux de racheter ce pauvre diable vendu. De proche en proche, cette obligation, le plus proche sinon le moins proche, ou par lui-même dès qu'il en a la possibilité. Et par contre, il ne s'agit pas d'interdire l'achat, de l'invalider, mais de procéder au calcul des années restantes et très honnêtement racheter donc l'hébreu vendu au toshav, aux résidents non hébreux. Là aussi, il sera considéré comme salarié, et donc il y a obligation
d'être vigilant à ce qu'ils ne soient pas durement traités, car encore une fois, les fils d'Israël sont mes esclaves. Mais vous voyez qu'ici, la promesse se combine avec une sorte de compromis, parce que mes esclaves sont tout de même vendus. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La chute de la paracha, c'est deux petits versets pourraient apparaître comme une transition, mais la graphie les rattache à ce que nous venons de développer. Vous ne ferez aucune divinité vaine. Le mot divinité employé, Élil, est déjà un mot négativement connoté. Aucune représentation fondue ou sculptée, et ni les mosaïques, parce qu'on pouvait servir aussi certains motifs. Je suis l'Éternel, encore une fois, votre Dieu. Mes Shabbats, vous les garderez. Ça, c'est la sainteté dans le temps. Et mon temple, vous craindrez, c'est la sainteté dans l'espace. Il s'agira donc de comprendre ce fameux Shabbat, cette fameuse notion qui court depuis la Genèse, comme une sorte de sanctuarisation dans le temps. Je suis l'Éternel, fin de Parashat Behar. Nous pousserons plus loin l'enquête et tirerons notre fil rouge après cette deuxième pause musicale. Bon. Alors ce Shabbat, notre conférence shabbatique, la 214e, portera sur la notion du don. Donner, c'est reprendre, c'est voler. Mais donner, en réalité, pose toujours deux autres questions. Qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Donner implique recevoir. Et donner implique reprendre. Donc on reprend quelque chose si on ne le reçoit pas. Et ces trois notions, semble-t-il indissociables, à la lecture de Marcel Mauss notamment, feront que nous devrons comprendre en quoi consiste le don, qu'il s'agisse d'argent, de temps, de sa personne, d'organes. Pourquoi on dit de la transplantation qu'il s'appelle un don d'organes? Est-ce que, au fond, le mot est adapté? Parce qu'est-ce qu'on reçoit quand on donne un organe? Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une monnaie d'échange, mais quelle est-elle? Comment ça s'équilibre? Quid de la générosité, de la vertu dans le don, s'il y a toujours en réalité un échange? Voilà un peu ce que nous allons tenter de défricher ce Shabbat, en espérant que l'épreuve du don, car parfois c'est une épreuve, soit mieux comprise et donc mieux exercée. Ce n'est pas un développement à la moraline, très peu pour moi, mais c'est donner une connaissance un peu plus véritable pour nous permettre de vivre plus fort les choses. Ça sert à ça de réfléchir, vivre plus fort les choses, et vivre plus intensément avec un peu plus d'authenticité. Voilà pour la conférence shabbatique. Je vous rappelle que l'étude juive, c'est toute la semaine à Grenoble, bien sûr. Pour notre part, dimanche matin, Talmud Torah des enfants et en même temps Talmud Torah des adultes, formation de la vie juive et paracha de la semaine. Ça finira un tout petit peu plus tôt car j'interviens à la Grande Mosquée de Lyon dans l'après-midi. Alors, le lundi, c'est d'ordinaire étude biblique sur Amos. Il n'y aura pas cours ce lundi, mais lundi suivant. Le mardi, c'est étude talmudique sur le féminin. On attaquera ça, on réattaquera mardi prochain. Le mercredi soir, pour les étudiants, la boîte à questions. Le jeudi soir, Maxime des Pères. Nous venons hier, Pirkei Avot, traiter des principes, de travailler ensemble la Mishnah numéro 10. Aime le travail, déteste l'autorité, abhorre le magistère et ne te fais point connaître du pouvoir. Très très belle Mishnah, dont l'auteur est un certain Shemaria, maître de Hillel et de Shammai, avec son comparse Avtalion. Bon, ça c'est en ligne, c'est disponible sur les réseaux sociaux ou bien dans la newsletter qui va pas tarder à arriver dans le milieu de la journée. Sitôt mise en boîte, cette émission est mise en ligne par ailleurs. On peut l'abréger, hein. Je rappelle que pour tous ces cours, tous ces enseignements, le deal est le suivant, que vous sachiez lire ou non,
que vous sachiez traduire ou non, que vous ayez des prérequis ou non, aucune importance. C'est faisable, c'est abordable. Mon rôle à moi, c'est pas de réfléchir à votre place, j'en serais bien incapable, et ça nous rendrait tous très très pauvres. Mon rôle à moi, c'est de vous rendre très accessible la lecture de base, c'est-à-dire régler la question de sens, vous rendre compte de la pluralité de sens là où elle existe, là où elle a été envisagée, et rendre possible donc d'égal à égal un travail pour la compréhension des choses. Et ça fonctionne, hormis la conférence sabbatique et magistrale, ça fonctionne pour tous les enseignements. Alors, deuxième pause, fin de la deuxième pause. Fil rouge, c'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Vous êtes sur Radio Kol Shalom, vous êtes bien sur la fréquence juive 100 FM. Vous nous retrouverez en podcast ou sur les réseaux sociaux. Ici Nissim Sultan qui vous parle pour terminer cette enquête sur la lecture hebdomadaire de la Torah, fin quasiment du livre du Lévitique, Parashat Behar. Nous avons déplié la paracha devant vous, de la terre et des hommes. Maintenant, essayons de percevoir le fil rouge qui voyage de part en part et qui évolue au gré d'une tension entre le début et la fin. Au début, que voyons-nous? Nous avons vu le Shabbat de la terre, où la terre est comme personnifiée. Elle a besoin de son repos, de son Shabbat. À la vérité, il y a forcément une limite dans cette personnification de la terre, mais poussons la métaphore le plus loin possible. On peut imaginer que comme l'homme, la Terre a son cycle naturel. Pour l'homme, ce sera l'alternance jour-nuit. J'ai besoin de dormir en principe la nuit et cela me permet d'être actif le jour, ou à tout le moins dans le même rythme, même si c'est inversé. La Terre aussi, elle a son temps de régénération. Alors les 4 saisons là où elles se produisent, mais il y a toujours essentiellement une saison morte, une saison de réveil et une saison de prospérité. Donc éveil, hiver, éveil. Et le Shabbat donc se trouve ainsi distribué entre les hommes et la terre. L'homme et la terre deviennent tous deux sujets du Shabbat. L'homme peut ainsi donner ses fruits dans la semaine et ça fait sens, parce qu'il y a eu un Shabbat témoignage de la création par exemple, mais la terre aussi va donner ses fruits pendant les 6 années de travail et cela fait sens. Alors cette proximité homme-terre comme un tout harmonieux, c'est vrai, c'est le récit de la Genèse, le premier récit de la création en 6 jours, où il n'est pas question d'une terre qui se rebelle. En revanche, ce lien du récit 1 dans le récit 2, où là on nous parle de la création de l'homme unique agriculteur, et pas d'un autre. Dans le récit 1, il y a des hommes nombreux, hommes et femmes. Au départ, dans le récit 2, il n'y a qu'un seul homme et il n'y a pas de femme. En tous les cas, il n'y a un seul genre présenté et pas de femme, et pas l'autre genre. Et puis surtout, il va falloir qu'il cultive la terre et ça se dégrade pour les raisons que vous connaissez. Il se trouve donc qu'Israël sera en charge, car c'est limité à un peuple et c'est limité dans l'espace d'ailleurs, le Shabbat, de la terre comme des hommes, sera en charge de remonter en somme au récit 1. Le jubilé, ça va encore un peu plus loin dans la logique. C'est le Shabbat de la terre qui s'inscrit dans un Shabbat plus grand, une sorte de super Shabbat, de Shabbat du Shabbat. Et qui, cette fois, le jubilé impacte non seulement la logique de la terre, de la jachère, mais impacte surtout les hommes. Propriété, esclaves, prix des terres et les flux financiers liés à la dette. Alors on pourrait se demander, mais alors ce super Shabbat, il est où pour l'homme? On le voit pour la terre, mais pour l'homme, comment ça marche? Et bien justement, c'est le jubilé, puisque ça impacte sur les activités des hommes. Ce super Shabbat est donc commun, il coiffe à la fois le Shabbat de la terre, à la fois le Shabbat de l'homme. L'homme et la terre se rejoignent, la terre on remet via la terre la société des hommes en place, on la fait repartir de zéro ou presque, on lui offre un nouveau départ après un achèvement qui a précédé dans le cycle qui venait avant. Ce Shabbat, le jubilé, est une sorte de Shabbat du collectif.
qui vient poser sa trace dans l'organisation sociale et dans le temps économique. Et ça vient donc après le Shabbat du particulier. Voilà pour le début. Voilà cette hyperstructure, comment elle se fait sens, comment elle se décline. Maintenant la fin. La fin, le deuxième temps de la paracha, c'est la déchéance du frère. Et il y a une combinaison de deux choses. D'abord, des possibilités qui sont les siennes de pallier à sa misère, soit par son bien, son terrain qu'il vend, soit par son argent en empruntant, soit par son corps en se faisant esclave, et d'un autre côté, donc, combinaison avec des règles en vigueur comme celle du jubilé, ou qui découlent du jubilé. Nous reviendrons peut-être sur le prêt-intérêt qui semble pas être intimement lié au jubilé, encore que le principe semble être le même dans le rapport au temps. Qu'est-ce qui est le plus fort, le temps économique ou le temps naturel? On va voir ça dans un instant. Donc le grand Shabbat influe sur le lien social, sur la dimension collective, même pendant les 6 jours de création. Parce que quand je travaille pendant les 6 jours, je fabrique cette vie économique ou ce temps économique. Quand le jubilé intervient, c'est par rapport à la terre et ses jachères en série et par rapport à mon travail des 6 jours. Du coup, comme on sait que le Shabbat détermine, enfin que le jubilé comme super Shabbat détermine le lien social, la dimension collective, on pourrait se demander, mais alors notre Shabbat d'humain, tous les 7e jours, comment il détermine les 6 jours? A priori, c'est 2 temps qui n'ont rien à voir. 6 jours tu travailles, contraste, rupture, et le 7e jour tu te reposes. Donc il faudrait imaginer qu'en réalité le Shabbat fait écho avec les 6 jours de travail. Une remarque au passage, avant de respirer encore un tout petit peu, ou bien même de conclure, car l'heure tourne. Je disais que toutes nos richesses sont le fruit du travail individuel, les fameux 6 jours de l'homme, et que le grand Shabbat modèle aussi tout cela. Vous avez donc perçu la grande structure, le jubilé au sommet, d'un côté Shabbat de l'homme et les 6 jours de l'homme, d'un côté Shabbat de la terre et les 6 ans de la terre. Dans ce sommet, le jubilé qui veut dire sonnerie, on apprendra que la sonnerie du chauffard doit retentir Yom Kippour, qui est appelé lui-même Shabbat du Shabbat. D'abord, quel rapport avec l'expiation? Il faudrait voir. Pourquoi le Shabbat a à voir avec la remise des compteurs à zéro. Et puis, si ce Yom Kippour tombe Shabbat, on ira quand même sonner. C'est une obligation de chacun. Alors, il nous faudra comprendre, et je vais escamoter la dernière pause, ou peut-être... allez, une toute petite respiration, parce qu'il faut quand même que les esprits respirent eux aussi. Ouais, parce que ma dernière partie est courte, donc ça tombe bien. Alors, je profite de ce 3e temps. Je libère à 59. 59, Ouais. c'est bien, il est 53. Juste avant, parce que... Ouais, ça va le faire. Hein? C'est bon, moi j'ai quelques lignes, ce sera la conclusion. Et oui, parce que nous avons nos confrères d'RCJ. Nos confrères d'RCJ qui prennent le relais. Il y a les informations après. Voilà, c'est ça. Le 12-13 à midi. Le 12-13 à midi. Je rappelle que la synthèse de cette paracha, de ce travail, se trouve disponible sur le site de l'application d'RCJ ou bien sur les réseaux sociaux via nos comptes. Que cette enquête fil rouge vous permettra de comprendre ce qui a nourri donc nos mots, nos phrases, notre tissage dans cette fameuse synthèse. Alors, information capitale, le week-end prochain, de jeudi midi à Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, c'est un week-end très particulier à Grenoble. Nous allons essayer de faire un peu l'histoire en recevant des chrétiens qui nous feront l'amitié de découvrir la vie juive et l'étude juive, que nous puissions mutuellement nous enrichir d'abord. L'idée n'est absolument pas de convertir, ni dans un sens ni dans l'autre. On a, si j'ose dire, passé l'âge, mais bien de voir comment chacun vit sa foi et son rapport au texte. Donc là, c'est les chrétiens qui nous visitent pour cette découverte, et nous sommes extrêmement touchés de voir cette mobilisation. Déjà, il reste encore quelques places. Que vous soyez juif ou chrétien, que vous puissiez expliquer comment vous vivez votre judaïsme, ou bien venir le découvrir,
vous êtes tous et toutes les bienvenus. Si vous êtes juif, j'insiste bien sur le fait que le degré de pratique ici n'interfère pas. Que vous puissiez exprimer qu'en tant que pratiquant, moyennement pratiquant, peu pratiquant ou pas du tout pratiquant, comment ça se traduit pour vous, la vie juive, l'identité juive, et surtout le rapport au texte. Comment vous êtes traversé par les textes, comment vous les étudiez, comment vous les interrogez du plus jeune âge à l'âge le plus avancé. C'est cela que nous allons tenter de faire partager. Alors ça s'appelle Un Shabbat dans la cité. Ouais. Et on peut s'inscrire en ligne sur les liens disponibles sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous, vraiment. Conclusion de notre enquête, fil rouge, la paracha de la semaine. Yom Kippour, tous les 50 ans, c'est le jubilé, avec une sonnerie, même le Shabbat, dont chacun est comptable, et pas seulement les tribunaux, pas seulement le lieu central de Jérusalem. La sonnerie, c'est toujours du chauffard, toujours le retour à la simplicité. C'est la sonnerie sans les mots, avant le langage. C'est le moment de la renaissance. Et certes, le jubilé comme Yom Kippour sont une affaire de renaissance. Le jubilé, c'est la réparation, la remise à zéro du tissu collectif. Et Yom Kippour, c'est idem, mais pour le particulier, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain. Et bien tout ça, c'est du Shabbat. Parce que le Shabbat, qu'est-ce que c'est? Si vous reprenez Genèse 1, c'est le dernier jour, le 7e, donc après 6 jours de création, mais un 7e qui est un jour de non-création, renvoie implicitement au temps d'avant le premier jour. On se remet à ne plus créer. Tant et si bien que, après ce premier jour, ce Shabbat encore non officiel, ce qui sera la matière du Shabbat de la proclamation, le Shabbat Bereshit, il y a un Shabbat d'avant Bereshit, d'avant la création. Et donc le Shabbat n'est pas tourné vers ce qui le précède, mais tourné vers ce qui suit. Avec un Shabbat, on commence à zéro, on se met à créer ensuite, on fabrique une semaine. Pour la Terre, on fabrique 6 ans de culture. On fait une construction sociale, une construction humaine. Elle est bonne, elle est mauvaise. Elle pourrait être retentée, elle le sera grâce au Shabbat qui nous permet de tout remettre à zéro. C'est écrire à nouveau une histoire. C'est non pas abolir, mais dépasser, se dépasser et accomplir, s'accomplir. Voilà comment s'organise le Shabbat de la Terre, réglementé par le jubilé. Voilà comment s'organise le temps économique et la réalité économique et le tissu social et collectif. Toujours commencer et recommencer. La perpétuité, c'était le principe de l'Égypte. C'était peut-être même le principe de Canaan. La perpétuité des éléments, la perpétuité du temps. Le Shabbat, elle est dans la nature. C'est la respiration nécessaire de 2 journées, coupées par un sommeil. C'est la respiration nécessaire de la terre qui a besoin de se reposer pour se régénérer. Ce tempo de la nature, c'est le tempo de la création. Et cette création, si l'on sait entendre son tempo, doit pouvoir être respirée elle aussi, même dans les plus sophistiquées de nos constructions. Voilà ce que cette paracha nous aura fait vivre. Je vous souhaite d'ici là, chers amis, Shabbat Shalom. Nous allons rendre l'antenne. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à la semaine prochaine. Et ben voilà, 59. Tip top. Merci les amis de nous avoir suivis. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis à très bientôt également. À Grenoble, c'est à Grenoble. À Lyon, c'est à Lyon. À Paris, c'est à Paris ou ailleurs. Merci encore et à très bientôt.